Comme chaque soir, durant toutes ces vacances, notre page était plus que 2 numéros avant la rentrée. Et aujourd'hui, nous sommes à Chaumont-sur-Tharonne pour la 5e édition de la Biennale de Sologne. On retrouve en direct sur place Flavien Texier. Bonsoir Flavien. Vous nous promettiez une surprise dans le journal de midi tout à l'heure. Oui, attendez Rebecca, je suis là, je suis en train d'admirer en fait cette sculpture monumentale et puis d'ajuster ma pochette. Et oui, parce que ce soir, vous l'aurez compris, on a sorti la tenue de soirée, car vous l'avez dit, nous sommes à la 5e Biennale de Sologne, à Chaumont-sur-Tharonne, en direct, ici, depuis le parc de la Motte. Rassurez-vous, des surprises, il va y en avoir. On va parler de tout ça avec notre invitée et celle qui nous accompagne depuis la mi-journée. Il s'agit de Micheline Bourny-Thomio. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ici, depuis le parc de la Motte. J'ai envie de vous demander, ça sert à quoi, au fond, une biennale? Alors la 5e Biennale de Sologne est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art éclairé, d'art contemporain, de sculpture en paysage, mais également pour le grand public, parce que nous voulons démocratiser cet art et leur apporter des œuvres sur un plateau, dans un environnement magnifique comme le château de la Motte. En extérieur, et on appelle ça l'art paysage, c'est ça? Non, on appelle ça plutôt l'art monumental. Enfin, l'art monumental en paysage, car ce genre d'œuvres gigantesques, magistrales, ne peuvent pas être confinées dans un endroit fermé. Et ici, elles s'épanouissent, surtout quand on a la chance d'avoir 10 hectares de terrain pour mettre en scène 120 sculptures. Et c'est bien ça, l'art se confond, je le disais, avec ces paysages du parc de la Motte. Combien d'artistes sont présents cette année, Micheline? Environ 58 artistes qui exposent 120 sculptures monumentales, mais qui exposent aussi des plus petites œuvres qui sont destinées à la vente, parce qu'il faut que l'art se vende également. Il faut que les artistes puissent vivre de leur art. Des artistes, Micheline, on en a rencontré beaucoup, vous imaginez bien, tout au long de l'après-midi. On en a choisi deux artistes, 3 œuvres. Les images sont signées Étienne Breil, le son, c'est toujours Philippe Roy. Et puis le montage, eh bien, ce soir, c'est Armel Garot qui s'y colle. Regardez. Une sculpture en bronze, c'est l'œuvre de Jean-Marc, un artiste originaire de Normandie. Avant d'être bronze, sa sculpture était en bois, un arbre croisé un jour par hasard. Je me promenais dans la campagne et puis je suis tombé sur cet arbre incroyable. C'est une émotion vraiment très belle. Je me suis dit c'est incroyable cette merveille de la nature avec l'enlacement des 2 troncs, une sorte d'intimité avec comme des bouches qui s'embrassent ou qui chuchotent, et puis une autre forme comme ça, un peu d'oreille qui est tournée vers l'extérieur. Un peu plus loin, un autre bronze qui évoque celui-là, la maternité. C'est une pièce organique, avec, j'avais repéré un petit trou que j'ai agrandi, j'ai placé comme un œuf, ça fait un peu comme un ventre ici, et j'ai appelé la pièce une maternité végétale, la maternité végétale, parce qu'elle porte quelque chose en devenir, la vie. Jean-Paul Moscovino, lui, est originaire du Loiret. Il travaille l'aluminium et met en scène l'anatomie des femmes. Tu as ici peut-être une jambe, là tu as un dos, là tu vas avoir un bras, là tu vas avoir une autre jambe, etc. Et c'est cette géométrie de l'anatomie d'une femme assise qui devient abstraite, il y a encore même suggéré une tête là-haut, pour créer un volume qui va être habitable, comme une architecture. Autour des sculptures, un dialogue s'engage. Cette dame apprécie. J'aime beaucoup l'ouverture vers le ciel en fait, parce que ça donne un côté aérien à une œuvre qui est faite en métal, c'est ça? Oui, c'est de l'aluminium. Et donc, je trouve que c'est un équilibre entre à la fois la matière et ce côté aérien de l'œuvre artistique. Des œuvres qui nous interpellent, des œuvres exposées jusqu'au 17 septembre. Retour ici en direct depuis le parc de la Motte à Chaumont-sur-Tharonne. On va vous montrer tout de suite une autre image. Micheline, je crois que vous avez envie de nous commenter cette œuvre de Michel Audiard. Tout à fait, c'est une Diane chasseresse qui dit Sologne, dit chasse et
la présence de Diane chasseresse était indispensable. Michel Audiard s'est inspiré de Houdon, le célèbre sculpteur, pour cette Diane, mais il voulait la rajeunir, rénover, la moderniser. Et il a eu une commande de quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ses œuvres. Absolument. Et ça lui a donné l'occasion de faire cette œuvre. Et il faut admirer le côté matière, peau, il utilise du carton ondulé ciré pour l'obtenir. Il faut venir la voir. Effectivement, c'est magnifique. Merci beaucoup, Micheline. C'est tellement bien, la 5e Biennale de Sologne, que France 3 Centre Val-de-Loire reviendra mardi 5 septembre. Ça sera la matinale avec Héloïse Brusa dès 9h50. Et puis nous, Rebecca, on se retrouve demain. On va aller un peu plus loin, à la Marolles en Sologne. Vous savez, pour faire quoi? La fête, tout simplement. Ah bah, très bien. Bonne soirée d'ici là, Flavien. À demain.